Coucou les belles âmes, voici pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va, voilà, on va faire une guidance à choix. Hein, donc je vais faire deux tailles, vous allez tout simplement choisir lequel vous préférez comme tas. Alors bien sûr vous avez le choix de prendre les deux. Hein. Vous pouvez absolument prendre les deux si vous ressentez, tout simplement que vous êtes appelé par les deux tas. Il n'y a aucun souci. Voilà. Ok. Alors, donc je vais faire les tas. Je vais essayer aussi d'accélérer pendant que je fais les tas, pour pas que vous attendez trop longtemps. Et puis, vous aurez la minuterie, hein, juste en description, juste en dessous. Hein. Vous cliquez sur le titre. Vous allez voir que tout va se dérouler. Hein. Vous avez les sites internet. Et vous allez avoir la minuterie également. Ok. Voilà. Donc, c'est parti. On y va. Allez. Voilà les belles âmes, nous voici donc pour le premier et le deuxième tas. Alors, ce que je vais mettre pour le premier tas, on va mettre le cœur sacré. Voilà, le cœur sacré de Jésus pour le premier tas. Ok, bon. Et pour le deuxième tas, on va mettre la médaille miraculeuse de Maman Marie. Voilà. Donc, vous avez le choix entre le premier et le deuxième. Et donc, je vous retrouve, comme je vous ai dit, hein, dans la minuterie, juste en dessous, pour aller directement à votre choix. Donc, on va commencer, bien sûr, par le premier choix. Voilà les belles âmes, nous voici pour le premier choix, donc avec le cœur sacré de Jésus. J'espère que vous allez bien. Et donc, c'est parti. Alors, j'ai utilisé mon oracle Maria Ange d'amour, que vous avez en précommande. J'ai utilisé donc le tarot, celui-ci. Voilà. Oh, dis donc, premier tas. Ensuite, j'ai utilisé l'oracle de Marie Guidance. Donc, c'est celui-là. Je vais vous montrer quand même. Hein. Voilà, si vous le souhaitez. Hop. Et mon oracle de Jésus d'amour. Mais il est en précommande, mais en format tarot. Voilà. Alors, ok, résurrection. Bon, alors déjà ici, on nous parle de laisser une relation du passé derrière vous. Hein. On vous dit qu'ici, on voit ici que grâce à votre foi, grâce à votre côté positif, vous réussissez en fait à laisser derrière vous une relation du passé. Ici, c'est clair. Et du coup, vous prenez soin de vous, vous prenez plutôt soin de vos finances, de vos projets, de votre carrière, etc. Ce qui va vous mener à une réussite. Donc ça, c'est super. Ça vous mène directement vers la réussite. Surtout au niveau financier et professionnel. Attends, petit bébé, s'il te plaît, c'est pas le moment. Il fait bouger la table. Et donc, qu'est-ce qu'on a ici avec l'oracle Marie Guidance? On a l'invitation, la sortie et le tête-à-tête avec conflit intérieur et indécision. Hein. Donc, on voit ici que, bon, il va y avoir une rencontre avec une personne, mais on voit qu'il y a un conflit intérieur, il y a une indécision. Hein, donc ici, il y a une personne, en fait, qui tout simplement, on voit qu'elle est indécise. Elle ne sait pas si oui ou non elle va vous rencontrer ou pas. Mais ça se peut que ce soit vous également.
Bon, dans tous les cas, vous allez vers une résurrection, vers un renouveau, vers une nouvelle vie en fait. Totalement une nouvelle vie qui va vous faire vivre de votre don, de votre talent. Donc vous allez vraiment vers quelque chose que vous aimez. Vous allez faire des choses vraiment hein, que vous aimez faire en fait. Donc on va voir ici, hein, on va bien sûr approfondir par rapport à cette indécision au niveau de la rencontre. Hein. Ouais, détermination, persévérance. Flamme jumelle, âme sœur. Donc oui, on voit ici qu'effectivement, il y a ce côté je persévère. Non, petit bébé, s'il te plaît. Après. Je persévère, Bon, hop, voilà, il veut venir. Hein. Il veut venir. Bon, j'ai beau dire attends. Bon, c'est quelqu'un qui va quand même persévérer. C'est-à-dire que là, même s'il y a un conflit au niveau mental, au niveau, voilà, dans le mental, parce que pour moi, c'est plus dans le mental, on est indécis, etc. Cette personne, elle a un lien avec vous, en fait, qui est très fort. Et donc, forcément, voilà, c'est quelqu'un qui va décider de persévérer, qui va décider de se battre contre lui-même, en fait, ou contre elle-même, cette personne. Parce qu'il y a de l'amour ici, parce qu'il y a un lien très fort. Et il y a beaucoup d'amour. Ok? Résurrection, renouveau. On a ici espionnage et surveillance. Et on a la nouvelle rencontre. Donc ici, on parle d'une personne qui vous regarde, qui vous espionne. Ouais, effectivement, hein, on a bien une rencontre. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre. Ça se peut que c'est une personne que vous venez de rencontrer il n'y a pas longtemps, en tout cas. Parce que, de toute façon, ça c'est clair. Parce que vous laissez une relation du passé derrière vous. Hein. Et vous avez foi et vous êtes positif sur le fait de rencontrer une nouvelle personne. Ou de rencontrer une personne avec qui vous vous êtes déjà rencontré, mais il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire que là, on parle de quelqu'un soit de totalement nouveau, qui va combattre contre lui-même hein, ou elle-même pour vraiment vous rencontrer et donc combattre peut-être même ses peurs. Hein, peut-être que cette personne a peur, tout simplement. Mais elle va combattre tout ça parce que c'est quelqu'un qui vous regarde. C'est quelqu'un qui vous regarde beaucoup, peut-être dans les réseaux sociaux ou voilà. Mais c'est quelqu'un qui vous observe, qui vous regarde vos photos, vos vidéos, etc. Hein, ça c'est clair, regarde vos photos, vos vidéos et tout et tout. Et donc, voilà, on peut voilà, être sur quelqu'un de totalement nouveau, mais aussi une personne que vous venez de connaître. Voilà. Il n'y a pas longtemps, quoi. Il n'y a pas plus de, je dirais, 1 ou 2 mois. Ouais, pas plus, hein, oui, je pense. Ouais. On peut aller jusqu'à 3 mois, mais pas plus, quoi. Vraiment, je pense pas plus. Voilà. Mais en tout cas, au niveau financier professionnel, quand même, bon, on vous annonce quand même une très très belle réussite et puis un renouveau. Hein. Grâce à vos dons, grâce à vos talents. En tout cas, on vous demande de bien écouter votre intuition, pardon. Ouais. Ici, avec mon oracle, on vous parle d'une communication et on porte un masque. Hein. Donc, on voit que la communication, voilà, elle est là, elle va être fluide, elle va être bien, mais voilà, on ne dit pas tout, mais bon, j'ai envie de dire, quand on est dans une nouvelle rencontre, on ne se montre pas entièrement. Hein. La plupart du temps, on ne se montre pas entièrement, on ne se dévoile pas, je veux dire, entièrement. Hein. On a porté des cristaux, objets de protection, étrangers, vous voyez, déplacement, voyage, voilà. Donc il va bien y avoir un déplacement, ou voire même un voyage, de la part de cette personne, ou peut-être que c'est vous, pour se rencontrer. Hein. Donc il y a bien une rencontre ici entre vous, pour le premier temps. Ouais. Une très très belle rencontre. Hein. Et oui, ça va vous apporter beaucoup de joie en tout cas. Beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Oui, j'ai vraiment une énergie masculine qui, en fait, c'est quelqu'un qui va avoir comme un choc, quelque chose d'imprévu, qui va un peu le contrarier, le frustrer, mais il va décider quand même de s'écouter, passer des bons moments, éloignement, rupture,
C'est une personne, vous voyez, en pleine transformation intérieure. C'est une personne, en fait, je pense, qui vient de vivre ou qui va vivre une rupture avec quelqu'un, là. Du coup, ça a été un choc pour lui ou pour elle. Mais justement, il est en pleine transformation, ou elle est en pleine transformation intérieure. C'est pour ça qu'il y a cette indécision ici. Mais vous voyez, on vous confirme bien que cette personne vous espionne et vous regarde, mais elle est en pleine purification, encore une fois ici, en pleine transformation intérieure. Hein. Mais vous allez quand même vous rencontrer. Hein. Cette personne, elle va vraiment se battre contre ses propres peurs, mais c'est dû à une relation, en fait, qu'il a déjà eue ou qu'elle a déjà eue, et qui s'est terminée. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des peurs et des conflits comme ça intérieurs par rapport à cette rencontre qui va se faire. Hein. Elle va, pour moi, ici, elle va se faire. Ouais, elle va se faire. Donc voilà, je vais passer maintenant au deuxième tas. J'espère que ça vous aura en tout cas parlé. En tout cas, ça annonce de belles choses. Hein. Je vais juste, avant d'aller au deuxième tas, vous prendre un petit message de Maman Marie et de Jésus. Et ben voilà, la gratitude. Quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins et le pardon. Je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. Et un message aussi de Jésus, donc il y a un pardon et une gratitude. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, Matthieu 6, 34. Donc là, c'est clair, hein. Être dans la gratitude par rapport à ce que vous avez déjà, et regardez ce que j'ai. Le pardon sur le pardon. Pardonnez, vous serez pardonné. C'est incroyable. Hein. Là, c'est clair le message. Hein. Il est très très fort au niveau du pardon. Luc 6, 37. C'est clair ici. Il y a un pardon à faire par rapport, je pense, à une situation du passé ici. Hein. Des deux côtés. Hein. Des deux côtés. Et ne pas s'inquiéter du futur. Parce que de toute façon, voilà, ce qui est destiné est destiné. Et en fait, il ne faut pas rester dans la peur. Il faut aller au-delà de la peur. Surmonter ces peurs pour pouvoir vraiment aller de l'avant. Hein. Mais vraiment, il y a un pardon ici à faire. Hein. Ah oui, là, c'est clair. Hein. Pardon peut-être sur soi et pardon aux autres aussi, bien sûr, mais le pardon, c'est pour vous libérer, hein. C'est pas pour retourner avec une personne ou je ne sais quoi. Non, c'est pas ça le pardon. Le pardon, c'est se libérer et ensuite, on vous demande d'être dans la gratitude par rapport à ce que vous avez déjà pour pouvoir recevoir encore d'autres cadeaux divins qui arrivent à vous. Mais ne vous inquiétez pas du futur, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Voilà, je vais passer maintenant au deuxième groupe. Je vous fais de gros bisous les belles âmes. Merci du fond du cœur. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voilà, si ça vous a parlé ou pas. Et enfin, voilà, quoi. Merci beaucoup du fond du cœur et je vais passer au deuxième tas. Merci. Coucou à tous, le deuxième tas. Donc voilà, avec la médaille miraculeuse de Maman Marie. Voilà, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous, les belles âmes, avec Maman Marie. Alors, j'ai pris donc mon oracle Maria-Ange d'amour, qui est en précommande. Alors, nous avons, cette personne ressent un vide. Alors, excuse-moi, petit bébé, je vais devoir t'embêter. Oh là là, c'est embêtant ça, quand ça part. Relation ambiguë. Ah, il m'a fait tout tomber, forcément. Merci, petit bébé, merci beaucoup. Ensuite, j'ai pris le tarot. Oups, excusez-moi. J'ai pris donc le tarot, donc c'est celui-ci. Voilà. Décidément. Ensuite, j'ai pris l'oracle de Marie Guidance. Donc c'est celui-ci. Et j'ai pris mon oracle de Jésus d'amour. Vous avez également en précommande, mais en format tarot et le dos n'est pas pareil. Voilà. Bah tiens, on a le pardon ici aussi. Ok. Bon, bah c'est parti. Alors, bon, bah déjà, on nous parle ici d'une personne qui ressent un vide sans vous et qui apparemment, voilà, vous êtes en relation un peu ambiguë. Hein. On voit ici qu'il y a quelque chose qui est ambigu. On essaye de comprendre quelque chose, mais on n'arrive pas, on ne comprend pas trop. Bon, on va voir sur la relation ambiguë, du coup. Parce qu'on voit ici une personne qui ressent un vide, une personne qui a le cœur brisé, mais qui garde quand même espoir.
par rapport à vous, parce que c'est une personne très... c'est une personne passionnée. Hein. Ah ouais, il y a un manque, nostalgie. Hein. Ok. Donc c'est vraiment une personne à qui vous manquez ici, qui pourrait avoir le cœur brisé, ou en tout cas qui est triste, qui a du chagrin par rapport à ce manque. C'est quelqu'un de très passionné en tout cas, hein. Un roi de bâton, quelqu'un de passionné, quelqu'un d'indépendant aussi, mais surtout voilà, qui a beaucoup d'amour pour vous, et ouais, amour passionnel, fidélité, pureté, lien indestructible. Donc on voit ici vraiment hein, que voilà, il y a un grand amour que cette personne ressent pour vous, et voire même beaucoup de passion. On vous demande ici de pardonner, libération par le pardon, et âme éternelle, vie éternelle et amour éternel. Donc ici, on vous demande, oui, de pardonner. Peut-être que cette personne doit pardonner quelqu'un qui l'a blessé, ou alors c'est peut-être vous qui devez pardonner cette personne, ou vous pardonnez, ou pardonnez autour de vous. Mais en tous les cas, sachez que, comme je le répète encore, le pardon, ce n'est pas forcément revenir avec une personne. Le pardon, c'est tout simplement se libérer. Bon, on va voir, allez. Alors, une femme va vous aider pour un changement de vie. Alors ici, c'est clair. On vous parle d'une énergie féminine, qui va vous aider par rapport à ce pardon pour un changement de vie. Parce qu'il y a un changement de vie qui est là, qui est pour vous, qui est tracé pour vous. Et voilà, quoi, vous allez vers une transformation totale hein, de votre vie. Et vous allez vers un amour éternel ici. Une énergie tierce blessée et énervée parce qu'elle n'a pas pu réaliser un rêve ici, un souhait. Et ce souhait, c'est une rencontre avec la sexualité. Ouh. Bon, il y a une énergie tierce ici qui est blessée et énervée parce qu'elle voulait réaliser un rêve, le rêve de vous rencontrer pour une relation intime. Bon, ok. Mais on a Maman Marie qui vous guide, qui est là, je pense justement pour vous protéger de ça. Hein. Je pense qu'elle vous a protégé de cette personne. Parce que, bon, c'est quelqu'un qui voulait réaliser un rêve, et son rêve, c'était ça. Mais bon, là, je vois que de la sexualité, quoi. Je vois pas autre chose. Donc, Maman Marie vous a protégé ici. En tout cas, Dieu, le divin, l'univers, selon votre croyance, vous a protégé. Cette personne regarde vos photos et vos vidéos. Vous voyez ici, c'est vraiment quelqu'un qui vous regarde et qui est votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Voilà, qui est vraiment votre moitié d'âme, hein, en tout cas, qui vous regarde souvent dans les réseaux, etc. Par exemple. Homme faux et toxique ici sur le 3 d'épée. Et une personne mature. Alors ici, c'est quelqu'un... On me dit que cette personne a mal, a beaucoup de chagrin, parce qu'il y a aussi une énergie toxique autour de lui ou d'elle. Hein. Et c'est quelqu'un qui est mature, mais il y a une énergie toxique autour. Et on a ici, avec Jésus, on te guide vers la bonne personne. Mais dans tous les cas, voilà, il est guidé ou elle est guidée vers vous. L'énergie féminine, ici, c'est clair. Vraiment, il est guidé pour aller vers vous. La bonne personne. Donc là, on vous dit vraiment que vous êtes la bonne personne. Cette personne fait des cauchemars ou insomnie et une situation perturbante. Donc ici, on voit bien également que ce lien indestructible fait que, en fait, le fait d'être loin l'un de l'autre, le fait de ressentir un manque, en fait, un vide, fait qu'en fait, les choses sont perturbées. Enfin, au niveau du mental, tout ça, voilà, c'est perturbé. Et donc, ça amène
des cauchemars, des insomnies, etc., quoi. Parce que c'est, voilà, on est perturbé face à cet amour, on est perturbé face, oui, à ce manque, à ce vide que l'on ressent. Et cette personne t'aime ou commence à ressentir de l'amour pour toi, avec l'amour passionnel, hein. Et on a le nouveau départ et le commencement. Donc là, vous voyez, hein, on voit bien que, effectivement, il y a bien un changement de vie, un nouveau départ avec cette personne qui vous aime de manière passionnelle ici, hein, vraiment. Hein, là, on va vers un amour fidèle, un amour passionnel, passionnel, et un amour vraiment dans la fidélité, bref, un amour vraiment sincère ici, hein. Et on se sent seul l'un sans l'autre, mais justement, ça permet de guérir en fait certaines choses dans cette solitude en fait. Super. Relation éphémère, déni, illusion. Ouais, c'est pour ça ici que on a une situation qui est perturbante parce que voilà, on se met dans des illusions d'une relation éphémère à cause d'une instabilité ici, et cette instabilité est à cause de certains désaccords, de certaines disputes. Et donc il y a un choix à faire, et ce choix, c'est d'enlever toute énergie négative, tout entourage est négatif, hein. Alors voilà, vous voyez, sexualité sacrée. Sexualité sacrée et rapidité, hein. Donc il va y avoir ici rapidement une sexualité sacrée entre vous, en tout cas une relation intime très intense, très belle. Voilà, c'est pas du tout dans la vulgarité, mais c'est dans le côté divin, hein, je le précise bien. Nouvelle perspective, connaissance, élévation ici. Donc on voit bien qu'il y a une belle élévation par rapport à cet amour, par rapport à ce lien. Et oui, effectivement, voilà, amour véritable, réciprocité des sentiments. Donc on est bien vers une très très belle évolution des sentiments parce que vous avez, en tout cas vous allez avoir des sentiments réciproques. Ça c'est clair, hein, c'est en gestation en tout cas. Les choses sont en gestation, sont en train de se mettre en place dans le côté spirituel, donc vous ne le voyez pas encore, mais ça arrive, c'est une belle surprise, c'est un beau cadeau du divin, un beau cadeau de l'univers, et on voit bien ici que vous manquez l'un et l'autre, hein. Il y a un manque, il y a la nostalgie, hein, ça ressort. Bon, c'est très positif en tout cas, très très positif, à part cette énergie tierce là, qui d'ailleurs on ne sait toujours pas ce qu'elle veut. Énergie tierce, regardez, dispute, désaccord et réconciliation, paix. Donc en fait, cette énergie tierce avec qui il y a eu un désaccord ou une dispute, ou bref, quelque chose qui s'est brisé, c'est quelqu'un qui souhaite une réconciliation. Voilà. Mais sauf que ça ne va pas se passer comme ça, puisque vous, c'est pour ça qu'elle est énervée, etc., blessée, parce qu'il n'y a pas de réconciliation ici, hein. Ouais, vous avez lâché prise totalement, hein, par rapport à cette personne. Vous ne voulez pas la retrouver, tout ça. Non, non, vous avez lâché prise. Et vous êtes en pleine introspection. Peut-être aussi que vous êtes dans un moment aussi de solitude. Vous avez besoin de réfléchir, de prendre le temps aussi. Par rapport à n'importe quelle situation d'ailleurs ici, hein. Bon là effectivement, hein, on a des propositions d'un tête-à-tête, mais pour une relation éphémère. Ok, ouais, relation éphémère avec l'avancement, donc on voit que on a envie d'aller plus loin, on a envie de, voilà, c'était une relation peut-être éphémère et justement on a envie d'aller voir plus loin, quoi. Voilà, pour vraiment aller vers le bonheur. Mais ça ne sera pas avec cette énergie tierce, hein. Non, ça ne sera pas avec cette énergie tierce. Vous allez suivre en tout cas votre intuition, votre bonne étoile ici, qui va vous amener vers les je t'aime. Vous voyez?
vers une magnifique déclaration d'amour de la personne de votre cœur. Mais voilà, vous allez vers votre bonheur. Mais par contre, voilà, vous ne voulez pas ou plus de cette énergie tierce ici. Ça, c'est clair. Donc, voilà pour le deuxième tas. J'espère que ça vous aura parlé. Je vais prendre maintenant les messages de Maman Marie de Jésus. Et puis, on aura terminé. Alors, on a la tendresse et on a les limites. Ah, je suis plein de douceur et de force à la fois et je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. Donc, très important de mettre des limites avec douceur, pas forcément dans la colère et tout, quoi. Essayez de rester dans un état positif, en fait. Voilà, il faut vraiment essayer de ne pas se mettre dans des états négatifs parce que forcément, après, on attire du négatif, c'est pas bon. Il faut vraiment essayer de travailler sur soi pour se dire, bon, allez, je souffle un coup, là, cette personne, elle m'énerve un petit peu, mais je vais souffler un petit coup et je vais lui dire ce qu'il faut pour qu'elle mette, pour mettre des limites. Pour mettre des limites et pour respecter mon espace, respecter ma vie, etc. Voilà, en le faisant avec tendresse, gentillesse, avec douceur. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez, Matthieu 21, 22. Et venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos, Matthieu 11, 28. Voilà, il suffit de demander avec foi par la prière afin de recevoir, parce que de toute façon ici, voilà, on vous dit, ici Jésus vous dit, voilà, si vous êtes fatigué, si vous n'êtes pas bien, etc. Il suffit juste en fait de demander, d'ouvrir votre cœur, vos bras, voilà, à Jésus, à Dieu, au divin, à l'univers, selon vos croyances à vous. Bon là, forcément, oui, on est avec Jésus, et c'est vrai qu'avec Jésus, beaucoup de fois, même avec Maman Marie, voilà, quand on ouvre notre cœur, nos bras, etc., ils viennent tout simplement pour vous aider et pour justement enlever ce poids, enlever la fatigue, etc. Donc n'hésitez pas si vous avez envie, voilà. Donc je vous fais de gros bisous les belles âmes, en tout cas prenez soin de vous, merci du fond du cœur voilà, pour les nouveaux abonnés, merci d'être là, merci aussi aux anciens, merci pour tout, merci d'être là tout simplement, vos messages, vos likes, merci du fond du cœur, merci beaucoup et je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Et puis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à aller voir aussi mon autre chaîne, Maria Archange d'Amour. Bisous à tous.